Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va discuter des choses qui paraissent étranges pour les étrangers, mais qui sont tout à fait normales en Thaïlande. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. Premièrement, les pick-up surchargés. En Thaïlande, des fois, tu vois des choses incroyables sur la route, mais pas dans le bon sens. Là, ce qu'on peut voir, c'est un arbre qui est à l'arrière d'un pick-up et il est énorme. Ici, en Thaïlande, les gens, ils ont vraiment peur de rien. Ou sinon, là, on a une hauteur de chargement qui est assez incroyable. Ça doit bien faire 4 mètres de haut. Cette photo-là, c'est moi qui l'ai prise il y a environ 2 mois sur les routes en Thaïlande. Et le chargement à l'arrière de ce pick-up, il était aussi haut que les semi-remorques qui transportaient des conteneurs. Et celui-là, tu peux souvent le voir dans le nord-est de la Thaïlande. C'est un chargement de canne à sucre. Et les paysans en Thaïlande, généralement, ils essaient de blinder les camions à fond comme ça pour faire le minimum d'aller-retour pour économiser un petit peu sur l'essence. La deuxième chose qui est normale pour les Thaïs, c'est de tout le temps boire à la paille. Où que tu sois en Thaïlande, peu importe l'âge ou la classe sociale, les Thaïs boivent quasiment tout le temps à la paille. Et là, tu peux me dire, Anthony, oui, peut-être ils font ça par souci d'hygiène, ils ont peut-être peur que les restaurants lavent mal les verres. Mais même maintenant, en Thaïlande, tu as beaucoup de personnes qui utilisent ce genre de verre thermos. Et si tu regardes bien, ils mettent quand même une paille en fait dans leur propre verre. Et ça, c'est vraiment une habitude, un réflexe qu'ils ont. Et ça n'a pas l'air de s'améliorer ou de s'arranger avec le temps. Troisième chose un peu étrange qu'on voit en Thaïlande tout le temps, c'est les gens qui portent des masques partout. Et là, au moment où je tourne cette vidéo, on est en février 2023, ce qui est considéré comme la période post-Covid. Et dans les rues en Thaïlande, tu vois encore quasiment tous les Thaïs porter un masque tout le temps, même en plein air. Même parfois, ils sont assis tout seuls comme ça, mais ils portent quand même le masque. Ou même parfois, des fois, tu les vois, ils sont en train de conduire un scooter tout seuls, en plein air quoi, et ils portent un masque, mais pas de casque. Ça n'a aucun sens. Et là, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, le port du masque n'est pas du tout obligatoire. Ici en Thaïlande, il n'y a personne qui utilise son vrai prénom. Ici, quand tu demandes à quelqu'un comment il s'appelle, il va tout le temps te donner son surnom. Pas son vrai prénom, pas celui qui est écrit sur sa carte d'identité ou son passeport. Et tu vois, les surnoms en Thaïlande, c'est quasiment tout le temps une ou deux syllabes. Et ils ont même très souvent une signification. Par exemple, un surnom très classique pour les filles en Thaïlande, c'est Tengmo, ce qui veut dire pastèque en thaï. Ou sinon Naam, ça veut dire eau, ou sinon Nok, ça veut dire oiseau. Ça, c'est des surnoms qui sont très classiques en Thaïlande. Les Thaïs, sur ce sujet-là, ils se sont pas trop compliqués la vie, quoi. Ils ont regardé ce qu'il y avait autour d'eux et hop, voilà, je prends ça et j'en fais un surnom. Arrivé en retard. Les étrangers qui vivent en Thaïlande, ils aiment bien plaisanter à propos de ce sujet. En fait, ils disent qu'il y a l'heure normale, et l'heure Thaï. L'heure qui est normale plus 30 minutes. Et quand je te dis 30 minutes, mais des fois c'est bien plus que 30 minutes, hein. Des fois c'est 1 heure, 1 heure et demie. Et tu peux te dire, ils sont en retard que pour des choses qui sont pas très importantes pour eux, mais pas du tout, non. Je vais te raconter là des anecdotes de quand j'étais étudiant en fait en Thaïlande. Donc il faut savoir que moi en fait j'ai étudié 5 ans en Thaïlande à l'université. Et durant les examens de fin de semestre, donc ce qui est le plus important pour les étudiants, tu voyais des personnes qui arrivaient en retard. Mais quand je te dis en retard, c'est pas 5 ou 10 minutes en retard, hein, c'est 50 minutes, 1 heure en retard. Alors que l'examen ne dure que 2 heures. Et le pire dans tout ça, c'est que l'université les acceptait. C'est pas comme en France, quand tu arrives en retard à un examen, bah tu peux pas rentrer, tu peux pas faire l'examen. En Thaïlande, oh, c'est pas grave, tu peux quand même rentrer et t'essayer de finir dans les temps en fait qui te restent quoi. Et moi je pense qu'en fait ça c'est un facteur qui fait que les jeunes maintenant, les jeunes Thaïs, en fait quand ils travaillent, quand ils sont dans la vie active, bon ils arrivent en retard au travail, pour eux c'est normal, c'est pas grave. Utiliser du plastique partout. Et ça c'est vraiment un gros fléau en Thaïlande. Que ce soit au supermarché, dans la rue avec les vendeurs de nourriture ou les vendeurs de fruits au 7-Eleven, les Thaïs, ils utilisent du plastique vraiment partout. Et il y a 2 ans, c'était vraiment bien pire que ça parce que en fait au 7-Eleven, donc la supérette qu'on trouve partout en Thaïlande, ou au supermarché, ils te donnaient tout le temps, systématiquement, un sac plastique dès que tu achetais un truc. Que ce soit juste un yaourt, une banane, ils te donnaient un sac plastique avec. Blanchissement de peau. Ça, c'est un sujet qui est très sérieux en Thaïlande, surtout pour les filles. Dans l'esprit des Thaïs, quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui est belle, doit forcément avoir la peau qui est le plus claire possible. Et la blancheur de peau en Thaïlande, en fait, c'est associé aussi indirectement à être riche. Parce que quand tu as la peau bronzée, ça veut dire que tu es en extérieur. Et tout ce qui est en fait travail en extérieur, ça gagne pas beaucoup d'argent. Du coup, en Thaïlande, le commerce de crème blanchissante pour la peau, c'est quelque chose qui marche très bien ici. Et aussi, maintenant, tu as beaucoup de personnes, surtout des filles, qui en fait vont s'injecter une sorte de vitamine. Ça se fait bien sûr dans des cliniques spécialisées. Et ces vitamines, entre guillemets, vont aider en fait à blanchir la peau, mais d'une manière pas du tout naturelle, quoi.
C'est pour ça que tu peux voir, surtout dans les grandes villes, en fait, il y a beaucoup de filles thaï qui ont la peau blanche. C'est quelque chose qui est en soi en fait pas du tout naturel, parce que si tu regardes leurs parents, tu as de très grandes chances pour que leurs deux parents soient des gens qui ont la peau bronzée. Parce que les gènes thaï en soi, en fait, c'est des personnes qui ont la peau bronzée. Et une des grandes raisons pour laquelle, en fait, en Thaïlande, les filles thaï veulent avoir la peau blanche, c'est parce que les garçons thaï aiment pas les filles qui ont la peau bronzée. J'ai jamais rencontré un Thaï garçon qui m'a dit que, ah oui, moi je préfère les filles qui ont la peau bronzée. Du coup, elles sont en fait un peu obligées de se blanchir la peau, de faire tout ce qu'elles peuvent pour pas s'exposer au soleil, pour avoir la peau la plus claire possible. Comme ça, elles ont des plus grandes chances de trouver quelqu'un voilà, pour se marier plus tard. Voyager dans les lieux sacrés pour jouer au loto. Les Thaïs en général sont très superstitieux. Souvent en province, en fait, tu as certains temples qui apparemment serait plus propice en fait pour trouver des chiffres porte-bonheur pour jouer au loto. Et il y a pas mal de personnes dans la classe populaire surtout qui croient à ça. Du coup, devant ces temples, en fait, soi-disant porte-bonheur pour le loto, tu as des vendeurs en fait de la loterie nationale qui sont là devant et qui font leur business en fait, qui vendent des tickets de loterie à tous les Thaïs qui croient à ça. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as quelque chose à me dire, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mon Instagram ou sinon dans l'espace commentaire. J'essaierai de te répondre au plus vite. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée ou soirée et on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!